S'il vous plaît, moins de bruit. Bon, c'est parti. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous ceux qui sont connectés. Bonsoir Sebo Norbert, Vierge Guiraud. Bonsoir à tous les amis qui sont connectés. Timo Francky. Je vous demande de partager cette vidéo, de partager cette vidéo. Vous êtes 8 à être connectés. Et partagez cette vidéo dans les groupes auxquels vous appartenez. Partagez également cette vidéo à vos amis parce que l'heure est grave. L'heure est grave parce qu'il s'agit d'une information. Je voudrais m'entretenir avec vous pour parler vous donner une information vraiment très inquiétante. Très inquiétante. Vous connaissez tous notre ami Serge Kofi, dit le drone. Je vous montre la photo de son arrestation, arrêté comme un vulgaire bandit, alors que il n'est que simplement un cyberactiviste. Il a été arrêté hier. Il a été arrêté hier par la police prétorienne de Alassane Dramane Ouattara, conduit comme un bandit, conduit comme quelqu'un qui préparait un coup d'État, conduit comme un grand criminel, encagoulé. Ces gens, les armes au poing, sont venus à son magasin hier. Et il a été arrêté sur indication d'un certain Boiseau, sous Boiseau Zéphira. On ne sait pourquoi. Et donc, je fais ce direct là pour m'entretenir avec vous et dénoncer en même temps les dérives totalitaires dictatoriales du régime Alassane Dramane Ouattara. Donc, je vais vous demander encore, tous ceux qui sont connectés, l'heure est grave, l'affaire est sérieuse, de vous connecter, mais aussi de partager cette vidéo dans les groupes auxquels vous appartenez, mais également de partager cette vidéo à vos amis. Invitez-les, et pour ceux qui voudraient participer, pour ceux qui voudraient appeler, je vais me faire un plaisir de prendre vos appels et de vous permettre de pouvoir, de pouvoir vous prononcer sur ce délit d'opinion, ce délit que ce régime-là vient de commettre, qui est d'arrêter et de taire les Ivoiriens. Donc, je vais
continuer dans mon jingle en attendant que nombreux de personnes se connectent parce que c'est très important. C'est très très important. Nous ne pouvons pas rester là à ne rien faire, à ne rien dire pendant que l'un de nos amis cyberactivistes qui a pour seule activité de donner des informations, soit appréhendé, arrêté comme un vulgaire bandit et conduit dans une destination encore inconnue. Donc tous les cyberactivistes résidant en Côte d'Ivoire comme dans le monde entier sont appelés à pouvoir faire des directs et de dénoncer cet état de fait du régime dictatorial de Alassane Dramane Ouattara. Bonsoir à tous et merci de vous connecter. Je vous attends. Je vais te prendre tout à l'heure. André, tout de suite, je vais prendre un ami je vais l'inviter. Intervenir. Je pense que ça sonne sur lui là-bas. Donc, alors que hier, je m'étais proposé en face de vous à faire un direct en vue d'appeler les Ivoiriens à l'union, au rassemblement, en vue d'appeler les Ivoiriens à l'apaisement, en vue d'appeler de rassurer le régime actuel quant au grand défi qui nous attend, le défi des élections, donc de rassemblement et de réconciliation, alors que les partis politiques tels le PDCI et le FPI, dans leur ensemble, s'organisent et signent des protocoles d'accord en vue de distiller autour d'eux des messages de réconciliation, de choses comme on appelle le rassemblement autour de la même patrie. De l'autre côté, le pouvoir s'arc-boute dans sa démarche qui est d'opprimer de terre l'opposition, qui est d'opprimer et de terre les Ivoiriens. Tous les actes qu'il commet, sur les actes qu'il pose, ces actes qui dénotent d'un régime despotisme et dictatorial. Et aujourd'hui, la presse, je veux dire la presse de l'État, la RTI, la radio et tout ce qui sert d'instrument de communication à l'État est caporalisé et est orienté selon le désir et selon manifestement le bon vouloir d'une seule personne. Voyez-vous, nos pères, nos dévanciers se sont battus depuis leur tendre enfance jusqu'à obtenir en 90 le multipartisme qui va amener notre pays à la diversité ou bien au pluralisme politique. Cela va nous montrer, cela va nous en conduire dans la libération des propos. Nous étions à l'époque du PDCI confinés et réglés dans un régime de pensée unique, d'intelligence unique, de président unique, de père de la nation, de tout ce qui peut constituer la mayonnaise, une crème d'un régime dictatorial, de parti unique, avec tous les combats que nos dévanciers ont menés pour obtenir la libération des pensées et des propos, des paroles. Aujourd'hui, ce monsieur que les gens ont présenté comme venant des hautes institutions financières internationales, ce monsieur qui a travaillé dans des pays tels que les États-Unis, qui ont eux une culture de démocratie ancrée depuis des siècles et des siècles, ce monsieur que la communauté internationale a présenté comme un démocrate pur, parce qu'ayant fréquenté les grandes institutions internationales, côtoyant du moins des personnalités du monde entier dans les pays démocratiques, ce monsieur, dis-je, a été présenté comme un grand démocrate. Alors que nous le contestions depuis 1990, sachant ces pratiques dictatoriales qui avaient, le 18 février, enfermé le président Laurent Gbagbo en prison
lui et sa famille et ses camarades qui luttaient pour la démocratie et pour la libération des étudiants qui avaient été arrêtés à l'époque, notamment Aïpo Martial, secrétaire général d'Afessi et ses camarades. Pour ce monsieur-là, on a dû mettre la Côte d'Ivoire dans toutes les difficultés et jusqu'à aller créer une rébellion pour ce monsieur-là. Ce monsieur-là, toujours présenté par la France de Nicolas Sarkozy comme un personnage civilisé avec une femme blanche, ce monsieur-là va montrer tout un autre visage. Depuis son accession à la présidence le 11 avril 2011, il va montrer son caractère inhumain. Son caractère inhumain du premier jour de son accession à la présidence de Côte d'Ivoire. Des journalistes emprisonnés tous les jours. Des partis politiques embastillés, divisés, des hommes politiques, des députés emprisonnés. Avec ce monsieur-là, on doit avoir qu'une seule parole. C'est les paroles, des propos qui vont lui faire plaisir. Des chantres en sa personne. Comme d'autres fois, les griots faisant l'éloge ou la gloire des guerriers. Ce monsieur-là voudrait ramener la Côte d'Ivoire au temps jadis. Au temps jadis. Donc, caporalisant la presse, cette presse que les Ivoiriens contribuent dans les paiements de choses comme on appelle, des impôts qu'on appelle contributions à l'électricité ou je sais pas quoi là, le mot va me revenir. Ces impôts qui sont encaissés sur des factures d'électricité ou de ce aussi chaque fin du mois pour permettre au bon fonctionnement de cette chose comme on appelle institution d'audiovisuel telle la RTI, la radio et la télévision. Mais ces instruments-là vont servir à la gloire d'une seule personne et d'un seul régime. Quand l'information est unipolaire, quand l'information est orientée pour une seule personne, quand même cette institution, la RTI, ne permet pas au reste des Ivoiriens de venir, chose comme on appelle, de venir passer des messages peut-être différents de celui du pouvoir, il n'y a qu'une seule chose à faire. Le canal que Facebook nous offre, qui est une sorte de démocratisation de l'information, les Ivoiriens aujourd'hui et pour la plupart sont connectés sur les réseaux sociaux en vue de chasser l'information, en vue de la quête de l'information. Vous allez comprendre que même quand quelque chose se passe en Côte d'Ivoire, ceux qui ont l'obligation de donner l'information aux Ivoiriens ne le font pas. Ceux qui sont payés pour informer les Ivoiriens au quotidien de ce qui se passe dans le monde et du fonctionnement de leurs institutions ne le font pas. Qu'est-ce qu'on découvre à la RTI? Des émissions comme C'est Midi, où on va inviter des artistes ou des personnes pour venir amuser la galerie, ou Tempo qui a été créé depuis notre temps en la France, qui continue de choses comme on appelle d'exister, avec des artistes qui continuent de faire leur promotion. Au-delà de cela, rien de bon comme information n'est donné aux Ivoiriens.
Nous avions vu avec l'attentat de Bassam, alors que les télévisions françaises installées en France relayaient, donnaient les informations au quotidien et tout le temps, nous, à la télévision nationale, on n'avait aucune information. Voilà un pouvoir qui se lève un matin, qui va construire des chapiteaux en plein milieu des quartiers, alors que ces individus, ces citoyens sont confrontés au coronavirus, au Covid-19, les habitants de ce quartier ayant peur de ce qui se passe dans leur quartier découvrent des montages de chapiteaux sans pour autant avoir eu l'information au préalable émanant soit de la télévision ou des autorités de ces pays-là. Alors, les gens vont se connecter sur les réseaux sociaux pour savoir ce qu'il en est. C'est pour cela que nous, au quotidien, on se mobilise tous les jours en quête d'information, en vue d'informer régulièrement les Ivoiriens. Si aujourd'hui l'Ivoirien n'a pas confiance à sa télévision, à sa radio, est-ce la faute des cyberactivistes? Si aujourd'hui l'Ivoirien qui cherche des informations au quotidien ne trouve pas ces informations-là dans les télévisions qui sont subventionnées par les Ivoiriens eux-mêmes, mais vers qui ils vont s'orienter? Vers les réseaux sociaux. Là encore, ces cyberactivistes ne sont pas payés pour relayer des informations, pour donner des informations. Ils le font par souci de patriotisme et par amour des Ivoiriens, de leurs compatriotes. Là où je ne suis payé par personne. Je paye ma connexion. Je cherche avec des amis ailleurs dans le monde, avec d'autres connaissances, des informations qui me semblent importantes. Et j'allume ma caméra et je distille ces informations. J'informe mes followers, mes abonnés, j'informe mes concitoyens, j'informe mes compatriotes de ce qui se passe eux-mêmes dans leur propre pays, alors que nous sommes à 6000 lieues de notre pays. Un autre exemple, le premier ministre Amadou Gon Coulibaly, malade, qui a été contaminé du coronavirus par son neveu. La première information, il tweet sur les réseaux sociaux pour dire qu'il était en contact avec quelqu'un qui serait chose comme on appelle, qui aurait eu le coronavirus. Il ne passe pas à la télévision. Du coup, tout ce gouvernement qui est censé protéger, qui est censé rassurer les Ivoiriens déménagent, eux se retrouvent à Assini. Et ça ne passe pas dans nos télévisions. Ces informations-là ne sont pas données par ce gouvernement qui est payé et qui a l'obligation d'informer les Ivoiriens au quotidien tous les jours de le fonctionnement de ce gouvernement, mais également en informant les Ivoiriens, de rassurer les Ivoiriens sur leur devenir, mais sur la situation en gros de la Côte d'Ivoire. C'est comme ça, nous, cyberactivistes, nous nous sommes lancés dans cet exercice ô combien difficile. Et parmi nous, il y en a qui excellent. Et là, je nomme Serge Kofi, dit le drone, qui lui était toujours en avance dans les informations. Qui lui se dispose, il n'est pas payé. Il a ses activités, il a sa famille. Il a sa famille. Mais néanmoins, pour un souci d'information au quotidien, en boucle de nos compatriotes, ce monsieur-là s'est disposé à travailler, à rassembler les informations et de les mettre au grand public. Hier, ce fut le jeune carton noir qui, dénonçant la corruption
des forces de l'ordre sur la route en train de racketter les gens. Ce jeune homme-là fut arrêté. Il est en prison depuis 2 ans sans jugement. La communauté internationale regarde sans rien dire. Alors que nous nous souvenons, en Asie, je ne sais pas dans quel pays, où un cyberactiviste a été arrêté, mais c'était le courroux de la communauté internationale qui s'est d'une voix levée pour condamner cet acte. Qu'un cyberactiviste qui a été arrêté dans son pays. Je ne sais pas si c'est en Arabie Saoudite ou en Iran, mais aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est confrontée à toutes sortes d'adversités, à toutes sortes de complots, venant de l'intérieur comme de l'extérieur. Tous les jours, les Ivoiriens sont arrêtés, molestés, sans que la communauté internationale ne dise un mot. Sans que la communauté internationale ne lève le doigt. Mais voyons, c'est vous qui avez installé Alassane Dramane Ouattara. Si vous vous êtes trompé, mais dites-le. Dites que vous vous êtes trompé. Combien de temps allez-vous regarder cette situation-là s'envenimer? Combien de temps allez-vous regarder ce pouvoir-là se comporter ainsi pour que demain, vous puissiez arrêter les gens pour dire que oui, ces gens-là pendant la guerre, ils ont fait ça, pendant la guerre, ils ont fait ça. Oh, c'est pour éviter tout ceci que les Ivoiriens prennent tous les jours, chaque jour, la réconciliation. Tiens, vous l'avez fait depuis 2002. Vous l'avez fait depuis 2002. En stigmatisant nous, Ivoiriens, qui avons reçu nos frères de l'Afrique de l'Ouest dans notre pays. Même en Côte d'Ivoire, on se gênait même d'appeler un étranger. On disait nos frères du Burkina, nos frères du Mali. Comme si ce mot était un péché prononcé par un Ivoirien. Quand on te dit étranger, c'est comme si tu as tué quelqu'un. Dans nos villages, dans les villages les plus reculés de notre pays, il n'y a pas un village qui n'accueille pas un seul étranger. Il est confondu même au village, il est confondu même à la population, tellement les gens sont intégrés en Côte d'Ivoire. Mais néanmoins, vous avez soutenu la forfaiture, vous avez organisé le mensonge pour venir faire la guerre en Côte d'Ivoire, justifier cette guerre. Parce que simplement, vous n'avez jamais accepté le régime du président Laurent. Malgré la mort de ses plus proches collaborateurs, ce monsieur-là a convaincu les Ivoiriens afin de rentrer, de mettre les Ivoiriens dans la réconciliation, apaiser les cœurs. Nous sortons du 11 avril, mais néanmoins nous gardons toujours le cap sur la réconciliation afin de ne point effrayer les Ivoiriens. Mais vous restez. Vous restez dans la logique de la défiance des Ivoiriens. Vous pensez qu'un pays va se gérer de la sorte? Un pays où personne ne doit parler? Un pays où on ne doit pas dire le contraire de ce que pense le pouvoir? Un pays où il n'y a qu'une seule pensée? Un seul président? Voyez-vous, est-ce que nous allons continuer à laisser ce parti, ce pouvoir-là nous écraser de la sorte? Que reproche-t-on à Serge Kofi, dit le drone? Que reproche-t-on à ce monsieur? D'avoir informé les Ivoiriens? D'avoir donné des informations? Mais lui, il informe. Mais il y a des cyberactivistes, pro-RHDP, partisans du pouvoir, qui menacent les gens tous les jours sur les réseaux sociaux.
qui vont jusqu'à menacer de mort du moins, des autorités religieuses. Touréad Moustapha, dans une vidéo en direct, avec des voyous à Bobo, menaçant le clergé catholique. Mais cet individu-là, en aucun moment, il n'a été interpellé, ne serait-ce que même appelé même à la télévision à la retenue. Simplement parce que le clergé de ce pays-là, ce clergé catholique, a voulu marcher pour la paix. On les a accusés de politique. Est-ce que parler de la paix, marcher pour la paix, c'est un acte politique? Est-ce que réclamer la paix dans son pays est un acte politique? Pour cela, on ne doit rien dire dans ce pays. Mais nous, cyberactivistes, nous ne sommes pas payés par le pouvoir pour être le relais de leur information. Nous nous sommes mis dans la cyberactivité pour dénoncer les tares de la société. Pour dénoncer le pouvoir en place. Parce qu'une opposition, elle n'est pas là pour prêter, pour donner le ballon à l'adversaire. Une opposition est là pour critiquer, de proposer des alternatives. Gbagbo était au pouvoir. Vous aviez dit que la télévision a été caporalisée par le régime de Gbagbo. Vous lui avez imposé une guerre. Soro Guillaume a été ministre de la communication. Ensuite, il y a eu plusieurs personnes qui sont passées ministres de la communication. Et même pendant la transition là, pendant cette fameuse transition là, la commission audiovisuelle, mais notez le temps d'antenne de chaque parti politique, le passage de chaque parti politique et des associations à la télévision. Vous voulez qu'on en parle? Le pouvoir du FPI, de la refondation, n'avait même pas le tiers du passage à la télévision de ce que, chose comme on appelle le RHDP, le PDCI, le RDL et l'UDPCI avaient en total. Non. Chaque fois, les gens faisaient le bilan de la semaine, le nombre de passages des choses comme on appelle des partis politiques, des associations, des ONG, tout et tout à la télévision. On voyait que le Front populaire ivoirien, qui était le parti au pouvoir, était vraiment dans les derniers. Vous lui avez imposé cela. Et votre monsieur là, votre président, notre président là, à la télévision, il faisait croire que cela ne pouvait pas se faire sous son régime. Mais il n'y a jamais, c'est-à-dire même au temps du parti unique, frère, au temps du parti unique, on n'a jamais vu ça. Il y avait des tracts. Je veux dire, à 90, à la libération du parti unique et de choses comme on appelle du multipartisme, il n'y a jamais eu ça. C'est vrai que l'opposition ne passait pas à la télévision, mais l'opposition avait son canevas d'information qui était la presse. Et les premiers moments même du parti, du multipartisme, c'était bien Alassane Draman Ouattara qui emprisonnait tous les jours les choses comme on appelle les journalistes. Les Raphaël Lacbé aujourd'hui qui en ont fait les frais. Des journalistes bastonnés, mis en prison, toujours avec ce même Alassane Draman Ouattara. Aujourd'hui encore, vous allez tracer tous les cyberactivistes pro-Gbagbo en vue de les arrêter. C'est quoi? Vous voulez créer un pays dans lequel il n'existe pas d'opposition? C'est pourquoi vous avez fait votre parti RHDP unifié. C'est pourquoi vous avez fait votre parti RHDP unifié pour qu'il n'y ait plus de contestation ni de partis autres que le RHDP. Donc nous ramener au parti unique. Nous dénonçons ici et maintenant l'arrestation de Serge Kofi Guy le Drone. Et avec moi, je voudrais que tous les cyberactivistes se joignent pour dénoncer cet état de fait, en fait de relayer l'information
jusqu'à ce que le monde entier soit mis au courant des dérives dictatoriales du régime RHDP. Nous condamnons aujourd'hui, nous condamnons demain l'arrestation des cyberactivistes. Comment peut-on arrêter un cyberactiviste dans ces conditions-là? L'encagouler, l'arrêter avec des armes. Pourquoi? Que lui reprochez-vous? A-t-il pris des armes pour attaquer une poudrière? A-t-il pris des armes pour attaquer un commissariat? A-t-il mené des activités subversives en vue de renverser le régime? Que non. Que non. Simplement, il a fait passer des informations que vous lui reprochez. Comment peut-on arrêter quelqu'un qui fait du journalisme dans ces conditions-là? Camarades, regardez comment Serge Kofi a été arrêté et conduit. Regardez bien. Jusqu'à aujourd'hui, le jeune carton noir est arrêté et il est à Amaka. D'après nos informations, son dossier serait perdu. Le monsieur n'a jamais été jugé, il est gardé en prison et il est oublié. Aujourd'hui, c'est Serge Kofi, dit le drone. Hier, c'était Ngoran Ezaï. Et demain, ce sera qui? Allons-nous rester ainsi sans rien dire? Allons-nous rester ainsi et assister le peuple ivoirien martyrisé par ce régime? Allons-nous rester ainsi et laisser ce pouvoir-là dans sa gestion totalitaire des affaires de l'État? Voilà la question qui est posée. Amis, camarades, voilà la question qui est posée. Que faisons-nous? Que faisons-nous? Que faisons-nous? Que faisons-nous? J'appelle ici les ONG des droits de l'homme. J'appelle ici les associations des droits de l'homme, des partis politiques. J'appelle ici le peuple ivoirien. Cette forfaiture-là, continuer ainsi. À ne pas laisser Draman écraser notre on ne pas laisser ici notre pays subir de telles sortes. Ne pas laisser cela. Nous sommes trop mobilisés, nous avons trop combattu. Nos parents ont trop combattu pour arriver à ça. On l'a perdu la démocratie depuis avril 2011. Nous nous battons à rassurer tous les Ivoiriens afin que les élections à venir se passent dans des conditions optimales, sans crainte, et que chaque Ivoirien puisse circuler librement en Côte d'Ivoire sans être contraint ou sans être empêché d'aller où il veut. C'est pour ça, c'est pour cela que le PDCI et le FPI se sont mis ensemble pour proposer la paix et la réconciliation à la place des armes, pour proposer des arguments politiques à la place des menaces verbaux et verbales, pour proposer la paix à la place de la guerre. Alors, vous proposez la peur, vous traquez les gens tous les jours. Il faut que les gens se taisent. Si vous nous demandez de nous taire, donnez-nous les informations sur Gon Coulibaly. Donnez-nous des vraies informations sur les budgets que vous avez dégagés pour partager à la population ivoirienne. Vous avez dit à tout le monde à la télévision que vous avez donné 25 000 francs aux familles modestes. Quelles sont les familles modestes? Qu'est-ce qui vous permet de caractériser les familles modestes sur simplement une puce de téléphone? Parce que vous expédiez chose comme on appelle cet argent-là via Orange, qui est une société privée. Donc, vous faites un genre d'affaires avec Orange ou MTN ou machin sur des choses comme on appelle privées et vous apportez de l'argent via des comptes individuels
Comment vous pouvez savoir que ce monsieur-là, à qui vous apportez cet argent-là, c'est un pauvre, il est modeste, ou bien là, il est riche? Ou bien les critères sont définis par les noms? Ou bien les critères, puisque les gens, ils se font enregistrer de par leur puce, les gens disent où ils habitent. Donc si par exemple tu habites à Bobo, ou que tu habites à Yopougon, on essaie de voir le quartier où il y a le plus des militants RDR, donc les militants du Nord. Donc on va dire Port-Boué 2. Si un individu habite à Port-Boué 2, on peut lui apporter cet argent parce que on a 80%, 90% de chances que cet individu-là soit militant RDR. Comment vous pouvez gouverner ce pays-là dans l'opacité totale? Aucune transparence. On a notre camarade Puchéry qui vous fait, Puchéry Balé, cette brave dame, cette dynamique dame qui fait ses 10 minutes tous les jours, qui vous donne des propositions, qui vous fait des propositions tous les jours. Mais comme vous êtes fort, intelligent, vous ignorez tout, vous balayez tout des revers des mains, ce que l'on vous dit, et qui peut même amener à réussir votre politique de distribution. Vous avez pris des masques, d'après vous-même, plus de 3 millions de masques. Les gens retrouvent ces masques-là dans les marchés. Et le préfet même d'Abidjan, celui que vous avez nommé préfet à Abidjan, il le dénonce dans des directs. Vous l'appelez, vous lui demandez de se taire. Et avec ça, vous pensez que nous allons nous taire? Nous allons nous taire? Mais non! Nous allons amener ces informations-là sur la place publique. La gabégie dans laquelle vous vous baignez, les détournements de biens publics, l'opacité de la gestion des choses, comme on appelle, des choses de l'État public. Nous allons le faire. Nous allons le faire. Et je dédie ce direct à Serge Kofi, dit le drone. Celui-là que certains parmi nous, la population, attendaient chaque fois pour avoir des informations. Ah, Serge Kofi n'a pas encore dit sur machin. Ah, Serge Kofi a dit ça parce qu'il était percutant dans les informations. Et vous voulez le taire? Vous voulez le taire? Vous voulez le faire taire? Mais vous allez l'arrêter. Vous allez avoir plus de 1000 Serge Kofi encore parce qu'on va continuer à vous dénoncer. Vous avez échoué, on va vous dénoncer. Commencez par commencez par nous dire où est Amadou Gon Coulibaly. Commencez à nous dire où est Amadou Gon Coulibaly. Commencez par nous dire qu'est-ce qu'il en devient, où il en est avec sa maladie. Commencez par nous dire ça. Au lieu de nous faire un communiqué, non, le Premier ministre allait pour un contrôle médical et c'est le ministre de la Défense, ministre de Ahmed Bakayoko, ministre d'État, ministre de la Défense qui assume son intérim. Pour un simple contrôle médical, on fait un communiqué pour dire il y a tel individu qui assume son intérim. Pour un simple contrôle médical, est-ce que c'est sa première fois d'aller à un contrôle médical? Même le président, là, tous les jours en France pour un contrôle médical, est-ce qu'il a une fois écrit que le vice-président assume mon intérim? C'est une chose de grave. Et quand vous cachez l'information, pour ceux qui n'ont aucune obligation de vous apporter des vraies informations, puisque vous cachez l'information, ils sont obligés de faire du faux pour avoir le vrai. Ils sont obligés de faire du faux pour avoir le vrai. Donc vous allez regarder sur les réseaux sociaux les gens informer ou bien dire la mort de Gon Coulibaly. Est-ce que c'est vrai? Non. Est-ce que ce n'est pas vrai? Non. Parce que l'autorité compétente qui a l'obligation de nous informer n'est pas capable de le faire. Et ça là, vous voulez qu'on dise quoi? Voilà, on dit Ouattara doit partir en France pour aller débrancher Gon Coulibaly. Vous n'êtes pas capable de confirmer, vous n'êtes pas capable d'infirmer, vous êtes là et Ouattara il va partir, il ne va pas partir, mais c'est dedans qu'on fait de la spéculation et à partir de cette spéculation, les gens prennent ou les gens ne prennent pas, mais ça reste une information. Donc, toi le procureur de la République,
Maintenant, c'est toi le Django d'Alassane Draman Ouattara. Tu es le Django de ce régime-là. Chaque fois que quelqu'un vient, il va donner une information, il va dénoncer un fait. Toi, tu vas t'élever, tu vas l'arrêter, tu vas le mettre en prison. Mais tu vas assumer. Ado Richard, tu vas assumer ce que tu es en train de faire. Ado Richard, tu vas assumer ce que tu es en train de faire. Le directeur de la police, Kouyaté, il ne sait pas quoi là. Vous allez assumer toutes ces dérives dans lesquelles vous plongez. Vous allez assurer. On vous propose la réconciliation des cœurs. On vous propose la réconciliation de choses comme on appelle la nation. Vous nous imposez la force. Vous nous imposez le bâton. Vous nous imposez la calache. Mais quelle est la différence entre vous et l'ancien régime soviétique qui, pour une information, voit un complot contre les choses comme on appelle contre l'homme fort du moment. Et les gens sont vite mis en prison. Ils sont conduits dans le goulag, quelque part à choses comme on appelle en Sibérie. Et si vous avez la chance, vous sortez handicapé. Dans le cas contraire, vous crevez. C'est cela. C'est à ce genre de régime-là vous ressemblez. C'est à ce genre de régime-là vous ressemblez. Et les Ivoiriens ne doivent pas se laisser faire. Peuple ivoirien, toi qui te trouves à Gagnoa, toi qui te trouves à Korogo, à Man, à Bangourou, à Nibelekoro, à Assini, à partout dans les contrées ivoiriennes, dans les contrées de la Côte d'Ivoire, toi qui te trouves partout, réveille-toi, peuple. Réveille-toi. Tu vas continuer à dormir pendant que Alassane Draman Ouattara et ses amis t'écrasent, peuple. Tu vas continuer à te taire et à subir la méchanceté de ce régime-là. Tu vas continuer à regarder ce régime-là piétiner ton honneur. Il est temps pour toi, peuple. Il est temps pour toi de te lever et pour dire non. Il est temps pour toi de te lever pour crier liberté pour Serge Kofi, pour Carton Noir. Il est temps pour toi de récupérer ton pays. Il est temps pour toi de chasser ces individus-là du pouvoir. Il est temps pour toi de t'affirmer. Il est temps pour toi de t'affirmer. On meurt une seule fois. Vous allez nous dire, toi tu es de l'autre côté, mais nous on était là-bas puis on s'est battu. Si aujourd'hui on est ici, on va vous encourager. Réveille-toi, peuple. Ton heure a sonné. Pendant qu'il emprisonne, il tripe à tout, chose comme on appelle le jeu électoral. Ils sont enfermés dans des maisons, en train d'identifier des gens, peut-être même qui ne sont même pas ivoiriens. Ils sont en train d'organiser une vaste tricherie. Et ça, le dénoncer, c'est aller contre le régime et on t'accuse de subversion. Celui qui veut renverser le régime. Le dénoncer, tu serais un rebelle. Tu te tais, tu assistes et la vie continue en Côte d'Ivoire. Non, 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 c'est pas possible. La vie ne peut pas continuer en Côte d'Ivoire comme ça. Ils ont pris CKCK, ils l'ont mis en prison, ils l'ont condamné à perpétuité. Baba Fossigno à 20 ans. Le général Doboblé à 20 ans. Tout cela croupissent en prison. Par contre, on peut condamner la femme d'Afin Guessan à 20 ans sans mandat de dépôt. Elle peut se pavoiser dans tout Abidjan, faire la campagne politique avec son mari sans être inquiétée. Justice à double vitesse. Justice à double vitesse. C'est en ce moment-là qu'il faut dire non. Toi qui es amant, il faut te réveiller. Réveille-toi, toi qui as Séguéla. Toi qui as Odiané. Réveille-toi. À Ferké, à Korogo. Toi qui as Bandoukou, à Bouna. Réveillez-vous. Réveillez-vous pour dire non. Jeunesse des partis politiques, PDCI, FPI. Levez-vous comme un seul homme. Ce qui arrive à Serge Kofi, ça peut arriver à tout le monde. Ça peut arriver à tout le monde. Aujourd'hui,
fait, pour la force qu'il fait subir, pour baisser. Certains moins courageux sont obligés d'aller manger au restaurant RHDP et devenir les chantres des menaces. Parce que là-bas, quand tu arrives au RHDP, la seule chose qui peut te caractériser, le test qu'on peut te faire pour être admissible comme titulaire de l'équipe, c'est de voir si tu sais menacer, c'est de voir si tu sais insulter. Et Adjoumani, ayant réussi ce test-là aujourd'hui, est calé comme un véritable militant du RHDP. Chaque fois, quand il sort, ce sont les menaces, les injures. Chaque fois qu'il sort, ce sont les menaces et les injures. Et ça, c'est la nature de ce régime-là. C'est la nature même de ce parti-là, RDR. C'est la nature de ce parti-là, de ce régime. La chose comme on appelle la violence, que ce soit dans le verbe, que ce soit physique, c'est ce qui caractérise ce parti-là. Et nous devrons les booster, nous pas les booster, nous devrons les chasser du pouvoir si nous voulons stabiliser et retrouver la paix dans notre pays. Si nous voulons la libération de tous les prisonniers politiques, si nous voulons la libération de tous les prisonniers politiques et militaires, si nous voulons le retour de tous les exilés ivoiriens qui croupissent dans les camps de réfugiés, on a nos enfants, nos compatriotes qui sont nés dans les camps de réfugiés, qui ne savent même pas parler français, parce que d'autres sont nés au Libéria, d'autres au Ghana, parlant l'anglais. Pourtant, ils sont typiquement ivoiriens. Et ça, peut-être demain, ça pourra poser problème. Quand cet enfant-là va entrer, ils vont le confondre à un Ghanéen ou à un Libérien, alors qu'il est de père et de mère ivoiriens, simplement parce qu'il est né dans un camp de réfugiés. Ça, il faut que nous abrégions la souffrance de nos frères ivoiriens. ONG, je répète, leader d'opinion, choses comme on appelle leader d'opinion, PDCI, FPI, je vous appelle à avoir un sursaut national, un sursaut, afin de pouvoir libérer notre pays. Libérer notre pays. Libérer notre pays. Serge Koufi, dis le drone. C'est à toi que je dédie ce direct. Carton noir, mon petit. C'est à toi que je dédie ce direct. Pour tous les anonymes qui croupissent dans les géoles du régime dictatorial de Dramane Ouattara pour leur opinion, c'est à vous que je dédie ce direct. Ensemble, nous gagnerons. Ensemble, nous allons libérer la Côte d'Ivoire pour remettre la Côte d'Ivoire au travail, pour remettre la Côte d'Ivoire dans la paix, afin que chaque Ivoirien se regarde sans avoir peur de l'autre, afin que chaque Ivoirien ait confiance à l'autre Ivoirien. Normalement, ceux qui sont censés nous diriger, ils nous dirigent, on les paye avec l'argent du contribuable ivoirien. Donc, si un Ivoirien porte une critique à un dirigeant politique élu, c'est de son droit. Il a le droit. Et l'autre a l'obligation de lui rendre compte. Parce que c'est grâce à l'argent de l'autre qu'on le paye. Et pourquoi on ne peut pas critiquer un régime? Pourquoi on ne pourrait pas critiquer un régime? Pourquoi? Voilà un président qui se lève un matin et qui décrète le déconfinement aujourd'hui, sans mesure d'accompagnement. Ouais, et à partir de demain, mardi et vendredi 8, déconfinement total dans la Côte d'Ivoire. Quelle est la mesure d'accompagnement? Rien. Bon, Abidjan, ça va rester pour la semaine prochaine. Quelle est la mesure d'accompagnement? Rien. Ils font de la publicité, ils font de la communication, mais derrière zéro. Du mensonge pur à l'état brut qui caractérise ce régime-là. Un régime dictatorial, c'est un régime menteur. Voilà ce qu'il est. Il sort de l'argent ici, j'ai mis des centaines de millions là pour tel machin. Qui d'entre nous, Ivoiriens, à la maison, moi en tout cas mes parents qui sont là-bas n'ont jamais eu 25 000 francs. Ils n'ont jamais eu 25 000 francs. On vous donne 25 000 francs pourquoi? Pour manger ce que les gens ont besoin. Les gens ne travaillent pas parce qu'il y a eu confinement. Hein? L'État de Côte d'Ivoire peut prendre la responsabilité sur lui de payer les factures d'eau, de courant, d'électricité
ou même des choses comme on appelle annuler les quittances de loyer, des choses comme on appelle des propriétaires et des maisons. Et qu'est-ce qu'il peut faire en retour? Faire des rabattements fiscaux, des choses comme on appelle fiscaux pour ces propriétaires-là. Si vous avez tel nombre de choses comme on appelle locataires, si ces locataires en raison de 100 000 francs payent un loyer, les 3 mois de Covid, les gens ne travaillent pas. Donc, on annule ça. Maintenant, toi, comme tu payes les impôts à hauteur de ça, nous, l'État, comme c'est à nous que tu payes, on va faire un rabattement. Ça va te servir. C'est comme ça, on dit, un pouvoir est à la disposition, et il est à côté, il est à l'écoute de ses habitants. Non, vous reportez les factures. Mais quand on reporte les factures de 1 mois, 2 mois, là, mais quand on finit le déconfinement, là, le propriétaire va venir. Il suis venu chercher mon argent. On dit non, on dit de reporter. Non, non, non. On dit de reporter, je ne t'ai pas encaissé 2 mois. Les 2 mois, il faut me payer. Et puis, on ne sait même pas si ce propriétaire-là, il a été payé, puisque vous dites vous les payez. Comment il a pu prendre son chèque là-bas pour dire qu'il ne vient pas encaisser ces choses? Il n'y a rien, tout est opaque. Parce que majoritairement, ce sont eux qui ont les concessions, les immeubles, machin, tout et tout. Donc, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent en Côte d'Ivoire sans regarder la loi. Voilà. Voilà. Les masques, c'est venu, on les retrouve dans les marchés, les gens sont en train de les vendre. Comment on demande une chose aux Ivoiriens? Est-ce qu'ils ont reçu? On dit prioritairement les policiers et choses comme on appelle les gens travaillant dans les hôpitaux. Les hôpitaux aussi, tu vas voir, c'est seulement que les hôpitaux publics. Or, les hôpitaux privés aussi reçoivent des malades. Tu vois, tu vas voir, ils vont mettre un carton dans un bureau, les gens vont aller voler ça, ils vont aller vendre ça, chose comme on appelle, sur les marchés. Donc, tout ça, c'est du bricolage à l'état pur de ce régime-là. Et ça, nous allons le dénoncer. Pourquoi vous ne voulez pas qu'on parle? Vous êtes allé à Yopougon sans informer la population de ce que ces chapiteaux-là vont servir. Ça va servir à quoi? On ne sait pas. Et aujourd'hui, hier, le chef de l'État se met sur la télévision. Il dit oui, on a construit des centres de choses comme on appelle des dépistages. On a construit des centres de choses comme on appelle de confinage pour ceux qui sont malades, ceux qui ont pas choses comme... Donc ces chapiteaux-là devraient servir effectivement à recevoir les malades du Covid-19 en plein milieu de quartier. Cette information n'a pas été donnée à l'RTI. Cette information n'a pas été donnée par le pouvoir. Un matin, on voit tout. Mais c'est normal que les cyberactivistes dénoncent ce genre de fait-là. La population se lève, ils cassent tout. Mais c'est le préfet qui est venu expliquer le pourquoi du comment. Vous, qu'est-ce que vous avez fait? Tout ce gouvernement-là se retrouvait à Assini. Et vous allez vous lever pour une seule personne, pour un individu. Serge Kofi, dit le drone. Pour Serge Kofi, vous allez prendre des armes, prendre la police d'élite de notre pays, mettre une cagoule sur ce jeune homme-là, avec des armes et puis l'emporter. Il a tué qui? Serge Kofi a tué qui? Serge Kofi, il a tué qui pour qu'il soit arrêté dans ces conditions-là? Pour qu'il soit arrêté dans ces conditions, pourquoi on le met dans ces conditions-là? Il a pris les armes pour aller renverser un régime. Qu'a-t-il fait? Qu'a-t-il fait? Ivoirien, Ivoirien. Ivoirien, Ivoirien. Soyons le relais de ces informations pour que ce régime-là soit montré du doigt partout ailleurs. Qu'on sache ce que ce régime-là fait subir à sa population. Hier en Iran, un cyberactiviste a été arrêté. Le monde entier s'est levé. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, un cyberactiviste se fait arrêter. Il faut que le monde entier soit au courant de ce qui se passe dans notre pays. Il est intolérable que cela se passe sous nos yeux et que personne ne dénonce. Je pense qu'à ma suite, il faudrait que les cyberactivistes se mettent à relayer cette information et que nous nous mettons ensemble pour faire des vidéos pour dénoncer cet état de fait-là. Pour dénoncer cette dictature qui ne dit pas son nom. Pour dénoncer ces gens-là. Pour dénoncer ces gens-là. Il faut que nous les mettions tous dehors. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop.
Ivoiriens, Ivoiriennes, c'était mon ras-le-bol. C'était mon ras-le-bol. Vraiment mon ras-le-bol de ce que ce régime l'a fait subir à la jeunesse, sinon aux habitants de notre pays, aux Ivoiriens. Nous ne pouvons pas comprendre que des Ivoiriens qui sont chez eux soient traqués, aient peur chaque jour de parler, ce qu'on on appelle sous la menace de ce que quelqu'un viendrait les arrêter. Hein? Et c'est un pauvre monsieur du nom de Boiseau, et Zéphirin, ce tassoif, ce pauvre type. Quand je dis pauvre, c'est pas pauvre d'argent, c'est pauvre d'esprit. Ce pauvre monsieur, au nom de quoi va aller vendre son camarade, aller donner le numéro de téléphone de Serge Kofi pour que ces policiers-là viennent jusqu'à son magasin et l'appeler pour voir qui il était. Serge Kofi décroche son téléphone et on lui met une gifle, on le menotte, on le cagoule, on le fout dans une voiture avec des policiers partout, comme s'il avait braqué quelque part, comme s'il avait tué quelqu'un quelque part. Boiseau Zéphirin, c'est de lui qu'il s'agit. C'est de lui qu'il s'agit. Faites très attention à vos amis. Faites très attention avec qui vous marchez. Au nom de quoi? Comme Judas, pour 30 pièces d'argent, a trahi Jésus. Au nom de quoi? Au nom de combien tu peux vendre un patriote parce que tu as faim? Parce que tu as faim. Au nom de quoi? Il a été arrêté. Tu es content, ça te fait plaisir. Et tu abordes fièrement une chemise dans laquelle il est écrit FPI, Front Populaire Ivoirien. Ce n'est pas ça le Front Populaire Ivoirien. Ce n'est pas ça le Front Populaire Ivoirien. Donc, chers camarades, c'était mon cri de cœur. Je dédie cette vidéo-là à Serge Kofi. Je dédie cette vidéo à tous les cyberactivistes qui chaque jour se tuent à donner des informations, à passer des informations, à relayer des informations afin d'informer les Ivoiriens qui chaque jour utilisent des unités, utilisent leur téléphone pour pouvoir mettre l'information à jour, à la disposition des Ivoiriens pour que eux et nous soyons au même niveau d'information, puisque nous n'avons aucune télévision, nous n'avons aucune presse qui peut nous renseigner, qui peut informer les Ivoiriens, qui peut cultiver les Ivoiriens, qui peut former les Ivoiriens. Nous nous mettons à votre disposition en vue de travailler pour un changement en Côte d'Ivoire. Pour cela, je dis merci à tous les camarades qui se sont connectés me suivre. Je salue particulièrement Emmanuel Faye-Oula. Je salue Akunkan. Je salue Marie-Jeanne Tagbo. Tout à l'heure, je vais suivre ton direct. Etissam, salut à toi. Salut à vous tous qui êtes connectés. Stéphane Yabo, salut à toi. Salut à Marie-Jeanne Tagbo. Salut à Flouzo, Mary, Joachim Brica, Grâce, Marie-Esther, André Josiane, Dolvac Premier, depuis la Scandinavie. Salut à toi. Salut à vous tous, Flosi Mary. Salut à Willy Alexandre. Salut frère, comment tu vas depuis le pays? Grâce Deli. Salut à Léontine Yoro. Salut, merci de m'avoir suivi. Et bonne soirée chez vous, que Dieu vous bénisse. Au Vajab, ensemble nous irons.